Bref, vous êtes maintenant 102 abonnés sur ma chaîne. Même moi je suis choquée. À la base j'ai lancé la chaîne pour délivrer et maintenant... Quoi? À la base j'ai lancé la chaîne pour délirer et maintenant il y a des gens qui commentent, like et attendent les prochaines vidéos. Et je voulais juste vous dire un grand merci pour ça. On évolue ensemble et c'est pas fini. Alors on enchaîne sur la première vidéo de ma chaîne, les trucs qu'on croyait enfants, partie 2. Tu vois, quand on était petit, on était convaincus de trucs aléatoires mais premier degré. Trop d'imagination ou d'idées basées sur rien. Imagine-toi petit, tu le mâchais tranquille, tu t'étouffais un peu et bah tu avales le chewing-gum par accident. C'est comme si t'avais déclenché un compte à rebours nucléaire. Et là, à l'intérieur de ton corps, c'était l'apocalypse. Ton cerveau, calme au début. Bon, ok, on vient d'avaler un chewing-gum, pas de panique, c'est gérable. Poumon gauche, déjà en stress. Quoi? Il est là, quoi, dans moi, c'est fini. Le cerveau. Non, t'es pas l'estomac, frérot. Calme-toi, respire. Le cœur. Je fais quoi là? Je fais quoi? J'augmente le rythme, je m'arrête, je tape qui? Le cerveau. Personne tape personne, on reste zen. L'estomac dégoûté. Non mais c'est une blague, je traite de la vraie nourriture moi, des frites, des nuggets, là tu m'envoies du caoutchouc. Le cerveau. Je suis désolée, ça a glissé, les yeux ils ont pas bien vu. L'estomac en mode furax. Tu veux que je le digère comment ça? Je le mange avec quoi? J'ai même pas de dents. L'intestin paniqué à mort. Ok, alors c'est non, c'est non. Si ce truc descend ici, je démissionne, je te jure, je me débrouille. Le cerveau. Ok, stop, calmez-vous. On peut peut-être l'enrober dans un yaourt et l'oublier. Le système immunitaire en mode Avenger. Je le considère comme un virus ou pas? Non, c'est un chewing-gum, pas un alien, tout va bien. L'estomac. Tu veux que je fasse quoi? Que je le garde pendant 7 ans comme un Airbnb ou quoi? Le cœur. On va tous mourir, hein. Moi je vous le dis, c'est la fin. Le cerveau. Bon ok, j'ai peut-être paniqué un peu trop, mais quelqu'un peut googler si c'est dangereux? Alors déjà, si on cherche sur Google, c'est sûr qu'ils vont nous dire qu'on va mourir. Alors que si on demande à ChatGPT, tout d'un coup on est rassuré. Enfin bref, on a tous déjà paniqué en avalant un chewing-gum. 2. Tu rigoles, tu tires une grimace tout seul ou à ton pote, et là un adulte te balance. Arrête, si tu fais ça trop longtemps, tu vas rester comme ça à vie. Yeah. Toi t'es là en mode je veux pas rester un emoji qui bug toute ma vie moi. Anecdote, moi en maternelle, quand les profs me disaient d'ouvrir grand les oreilles, j'avais peur d'y toucher, au risque qu'elles grandissent pour toujours. Il faut pas mentir aux enfants, c'est n'importe quoi. Je croyais que quand je jouais sur la console, il y avait des gens qui jouaient de l'autre côté de l'écran. Tu n'es pas seul, moi aussi j'y croyais, c'est un peu comme la télé. J'étais persuadée qu'il y avait des gens réels dans la télé. Et c'est resté dans ma tête longtemps quand même. Pour ceux qui ont connu l'Xbox 360, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Xbox ou PlayStation ou autre, je me souviens qu'il y avait une touche sur la manette pour que le lecteur CD s'ouvre automatiquement. Et moi mon frère me faisait croire qu'il s'ouvrait grâce à son pouvoir magique avec sa main. J'étais persuadée, j'étais sûre qu'il y avait un truc derrière tout ça, jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il y avait juste un bouton sur la manette pour ouvrir le lecteur CD. On a tous cru au moins une fois dans notre vie qu'il y avait un monstre sous notre lit. Et on était persuadés que la couverture nous en protégeait. Ça, c'est vraiment une dinguerie. T'es là, tu dors tranquille, puis tu te rends compte qu'il y a un truc sous ton lit. Tu regardes en dessous, bien sûr, il y a rien, mais tu es persuadé qu'il y a un monstre. À la limite d'appeler tes parents juste pour te rassurer. Alors ça, c'était un truc super effrayant, mais qui est passé aujourd'hui. J'espère que plus personne ne fait de cauchemars ou croit à des trucs comme ça maintenant. Est-ce que tu t'es déjà dit un jour que ce qu'il se passait dans les films était vrai? Moi perso, je me disais que tout ce qui se passait dans les films c'était vrai jusqu'à un certain âge. Je croyais que le catch c'était réel. On a tous cru que c'était réel. T'es là, tu regardes SmackDown à 22h en scred, volume à 1 avec le doigt sur la télécommande, et tu vois John Cena voler, balancer des gens à 3 mètres comme s'il pesait un yaourt. Et moi j'étais là en mode ouah, mais c'est ça la vraie vie d'adulte. Jusqu'au jour où mon frère m'a expliqué que tout était faux. Moi j'étais là en mode et lui il était là en mode c'est seulement des chorégraphies et pas un combat. Ce jour-là, j'ai grandi. Je croyais que les nuages étaient faits par les usines. Pour moi, les grosses cheminées des usines, c'était comme des imprimantes à nuages. Imaginaire d'enfants. Je les voyais souffler leur fumée et je me disais waouh, il y en a qui font des cumulus, d'autres les nuages blancs et les gros gris c'est pour quand il pleut. Réalité ignorée. Et quand un adulte a osé me dire non, ça c'est de la pollution, j'ai dit j'étais sûre que c'était faux. Et j'étais prête à me battre pour défendre ma théorie. Après quelques cours d'SVT, tu te rends bien compte de comment sont faits les nuages. Est-ce que toi aussi tu croyais que se brosser trop fort les dents les rendait plus blanches? Moi je frottais comme si j'allais polir une voiture. Mon brossage c'était un chantier et j'étais persuadée que si je brossais assez fort, j'allais avoir les dents comme sur la pub Colgate. Et si on rajoute en plus le dentifrice pour adultes qu'on essaye juste de tester pour rigoler, ça nous donne un résultat vraiment... Voilà la team, merci pour ces 102 abonnés, merci à ceux qui étaient là dès la première vidéo et merci à ceux qui viennent d'arriver. Prochaine étape, 200 abonnés peut-être, ou la partie 3. En attendant, like, commente tes anecdotes d'enfance et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il y a des vidéos tous les samedis à 13h30.